étudie, elle me disait que j'avais le cœur pur comme un ange. Désolé, encore une fois, j'ai tout gâché. T'as regardé Nouvelle École? J'ai regardé Nouvelle École, ouais. T'as essayé, par exemple, de participer à la Nouvelle École ou un truc comme ça? Genre envoyer une candidature ou quoi? Salut les gars, bienvenue sur YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau format de vidéo, un format un peu podcast, ça change de ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui, on reçoit un artiste, il sort un EP, il va nous proposer un petit peu ce qu'il fait, son univers, donc let's go. Flav, bienvenue. Merci à toi pour l'invitation. Comment ça me fait plaisir d'être ici. Ça va bien, merci beaucoup. Le projet est sorti, je suis très content. Ok, donc tu m'as dit que ton projet s'appelait Red Flag. Pourquoi Ouais. Red Flag? Alors tout simplement parce que pour moi, un red flag, c'est tout simplement des mauvais côtés, que ça soit chez l'homme ou chez la femme. Et je trouve que ça ramène un petit peu ce truc d'amour toxique où Ok. elle c'est un red flag, elle fait des choses que j'aime pas. Moi je peux en être un à propos d'elle. Et je trouve aussi original. Il n'y a pas grand monde dans les R&B qui ont évoqué ce thème de red flag, qui est important dans ce truc d'amour toxique, tout ça. Donc je suis assez content du titre du projet. Ok. Ouais. T'as souvent été un Red Flag pour les femmes? Il est vrai que... Ah, tu me piques sur cette question. J'ai pu en être un, ouais, effectivement. C'est ce qui t'a donné envie un peu de faire ce thème, donner ce titre à ton projet et aller dans ce thème-là un petit peu? Ouais, je pense que j'ai fait des erreurs dans certaines relations Ok. qui ont fait que j'ai abordé ce thème-là. Le 24 novembre 2023, tu sors Rose et Piscine. C'était Ouais. pas forcément dans le thème du R&B. Du coup, pourquoi t'as voulu tourner dans le R&B? C'est parce que t'as eu des inspirations d'autres artistes? Ou parce que ça t'a touché d'un coup comme ça ou... Rose et Piscine, c'est mon premier son sorti sur les plateformes. Enfin, j'avais fait sortir un autre son sur SoundCloud, mais un peu moins, plus maquette. Mais Rose et Piscine, ouais, c'était pas trop R&B. J'ai eu une inspiration un soir, j'écoutais une prod, enfin la prod du coup de Rose et Piscine, Ok. DB sur YouTube, très très fort, un gros beatmaker. Et voilà. Et en fait, j'ai décidé de le sortir parce que c'était mon premier son où j'étais fier de mon mix. J'ai été inspiré par Party Next Door Ok. aux États-Unis. PNJ. Yeah. Exactement. Et qui m'a énormément inspiré dans ce que je fais, qui m'inspire toujours dans ce que je fais actuellement Ok. avec Drake. Et voilà, et j'ai eu une grosse période en fait après où j'ai écouté ça, et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu m'orienter sur le R&B. C'est ce qui m'inspire le plus, c'est ce qui me fait le plus kiffer. Et je pense que entre tous les artistes R&B, ils peuvent le confirmer, quoi. Ok. Est-ce que t'as été fier de tous tes sons jusqu'à maintenant? Y compris l'EP, bien évidemment. Je suis fier de tous mes sons parce que c'est énormément de travail, je fais tout seul. Ok. J'enregistre à la maison, je mixe mes sons, je masterise mes sons, j'écris les prods malheureusement. Alors j'étais beatmaker avant, à la Ok. base, je faisais des prods, je peux placer certains artistes, mais donc je suis totalement fier de tous les sons que j'ai pu produire. Tous les sons. Il y en a que je préfère, il y en a que je préfère moins, mais j'ai toujours été fier, ouais, de ce que j'ai pu faire. Est-ce que du coup, c'est vraiment, tu vas t'enfermer un peu plus dans le R&B ou tu vas vraiment essayer d'élargir un peu ta palette, peut-être? Le moment où j'ai vraiment voulu faire du R&B, c'est vraiment comme je t'ai dit, quand j'ai eu vraiment mes inspirations Party Next Door, Brazen Tyler, Chris Brown, tout ça. Ok. Je me suis pris une grosse claque par rapport à ces artistes. Et je pense à la fois vraiment plus creuser le R&B pur, profond, D'accord. et à la fois tenter d'autres choses, un peu plus trap et hip-hop. Parce que là, je jongle, en ce moment, je jongle vraiment dans ce côté hip-hop, trap et R&B. Ok. Je vais pas purement dans les R&B et je vais pas purement Ok, dans d'accord. la trap et le hip-hop. Tu penses que tu peux apporter quoi au R&B français avec ta touche à toi? Je pense que je peux apporter certaines top lines, certaines mélodies qu'on n'a pas l'habitude de voir, où je peux aborder d'autres thèmes, pas seulement mes relations avec les femmes, mais peut-être avec ma famille, avec mes ambitions, mes projets. Ok. Voilà, l'envie de réussir en tout cas. Voilà. Donc très motivé avec plein de rêves dans la tête. Exactement, Magnifique. ambitieux. C'est quoi qui t'a motivé à commencer? C'est quoi tes premières inspi et tout? Eh ben, j'ai commencé la musique à l'âge de 6-7 ans. Ok. Je me suis inscrit dans l'école de musique de mon village. J'ai commencé à faire du solfège, j'ai fait 10 voire 11 ans de solfège. Et je fais de la guitare pendant 10 ans. Donc c'est mon instrument de base. Par la suite, je me plaisais moins dans la guitare. J'ai commencé les instrumentales. J'étais en 3e, je crois, j'étais fin de collège. Et j'ai continué là-dedans. Et après, par la suite, j'ai commencé à faire des sons. J'ai acheté un micro avec un de mes meilleurs potes.
Et du coup, ça nous a motivé à faire des sons en fait. Ok. On commençait les sons tous les deux à la base et tout. Et puis c'est Et instrumental. les gens, ils savaient un peu dans le collège, autour de toi, de ta famille, tes amis, que tu faisais ça un peu ou... Ils savaient, beaucoup savaient. Il y en a qui aimaient moins. Ok. Mais j'ai toujours continué. T'as eu des petits haters, des petites moqueries, peut-être? Je pense que j'en ai eu, mais c'était toujours dans le dos. Ok. Je n'ai pas vraiment eu face à moi. Ok. Voilà. Peut-être ça m'aurait aidé d'en avoir face à moi. servir de ça pour dire ok, vas-y, ça y est, on se moque de WOM, maintenant faut que je prouve, hein, entre guillemets. En fait, j'ai jamais eu cette phase de haters. En fait, j'ai jamais T'as eu pas trop de encore eu ça. critiques et tout machin. J'ai pas Ok. encore eu trop de ça. Je pense que j'en ai, mais comme je te dis, dans le dos. Du coup, tu penses que tu vas faire face à ça avec l'EP ou tu penses vu que ça va être un peu plus public, que ça va peut-être faire un peu plus de bruit, tu penses que tu vas faire face à la critique peut-être? Moi, je pense que je peux faire face à la critique Ok. et j'aimerais faire face à la critique Ok. parce que je pense qu'on a toujours besoin Pour de t'améliorer. s'améliorer exactement dans Ok. la musique. Donc, j'aimerais faire face à ça et ça peut que m'aider pour avancer. Mais je dis toujours aux gens sur mes musiques, sur mes sons, d'avoir des retours sincères, Sincère. même à mes plus proches, ça, parce que c'est le plus important. Ouais. Donc, ouais, bien sûr. Ouais. J'aimerais faire face à ça en tout cas. Ok. Du coup, comment ça se passe tes sessions d'enregistrement? Est-ce que tu vas dans des studios? Est-ce que tu fais ça chez toi? Et est-ce que c'est différent d'enregistrer un single ou tout un EP d'un coup? Comment ça se passe un petit peu? Alors, du coup, moi, comme je t'ai dit, j'enregistre tout à la maison. Ok. Je mixe, j'ai mon homemade studio à la maison, Ok. mon home studio. Maintenant, dans l'EP, j'ai vécu 3 mois à Londres Ok. avec un frère à moi qui fait du son, avec qui j'ai fité 99 Rocky, big up. Donc, pendant ces 3 mois à Londres, j'allais au studio. On allait dans un studio avec 99 où on a pu enregistrer là-bas. J'ai enregistré Wine, moi, Ok, un de ouais. mes singles avec Ocea, une artiste Ok. très forte, qui a une très belle voix. Et donc j'ai de l'habitude d'enregistrer à la maison. Maintenant, j'ai pu aller dans des studios à Londres où ça m'a beaucoup inspiré. Londres m'a beaucoup inspiré tout court dans le R&B. Il y a un peu cette vibe Toronto et tout qu'on peut retrouver Ok. dans les gens qui font du R&B. Mais je trouve que je suis dans un mood différent quand j'enregistre, enfin quand je produis un single ou un EP Ok. ou un projet, parce que t'abordes différent, Ouais. t'as une DA à respecter dans le projet. De Donc. toute façon, t'as un mood différent de quand tu fais de la trap ou du R&B, je pense par exemple. C'est un peu un mood différent dans le studio. C'est pas, Ouais. t'es pas dans le même délire, dans la même DA entre guillemets. Ouais. Exactement. Ok, ouais. Exactement. Moi, je suis dans même carrément mes LED elles changent, la Ok. couleur de mes LED elle change. Ok, fort. Je vais écouter d'autres trucs, parce que je me nourris beaucoup de sons entre quand je produis en fait simplement. Donc ouais, ça va être tout est différent. Tout est différent. Pour le P, je me suis nourri de Mojay's Boy beaucoup, Ok. Party Next Door, Ouais. Hamza, Ok. Drake, BKR Baby Boy, un petit artiste de Lille aussi, très fort, qui m'inspire Ok. beaucoup. Est-ce que avant de faire un son, t'as des petites habitudes? Très souvent, ouais. Tout en LED déjà, Ok. dans le noir. Enfin, le noir pas complet, du coup les LED, je ferme les volets. Ok, et puis pour me chauffer la voix, je prends tout le temps une tisane ou un thé avec Ok. du miel. C'est pour tout un peu les chanteurs et tout, ils font un peu tout ça. Ok. Et moi, ça m'aide beaucoup sur ma voix. Ouais, parce que je sais plus c'est qui j'avais entendu qui faisait ça. Il y avait un artiste, je crois, il mettait du parfum dans son studio, je crois, pour un peu s'inspirer et Ouais, tout, exactement. l'odeur et Exactement, ouais, tout. ouais. En fait, chacun ses petites techniques, en fait. Exactement, finalement, je pour pense. rentrer dans, Ok. dans ce processus de création, tout Ouais. simplement. T'as des périodes où t'as pas du tout d'inspi, et si oui, en fait, comment tu les gères un peu ces petites périodes où t'as pas d'inspi? Alors ça m'arrive très souvent d'ailleurs. Ces périodes sans inspi, je les gère en écoutant beaucoup de musique, beaucoup de musique, et je peux écouter d'autres styles de musique que j'ai pas l'habitude d'écouter. Ça peut aller de la house, ça peut aller sur des sons un peu plus anciens, mais plus inspi, je sais pas, je dirais Eminem, ce genre de choses qui peut aussi. En fait, j'essaie vraiment de sortir d'écouter d'autres choses. Toi, t'aimes de toute façon, dans la musique, on dirait que t'aimes un petit peu tout ce qui se fait, J'aime beaucoup, ouais. un peu de tout, je pense. Ouais. Et exactement. mais du coup, en fait, à l'avenir, vu que t'aimes un petit peu tous les styles de musique, tu Mm. comptes un petit peu, du coup, justement, tester un peu tous ces styles de musique ou vraiment t'es resté. Je vais rester dans ma patte, Ok. mais je vais essayer quand même de me diversifier un peu dans ce que je fais. Mais ouais, c'est important d'écouter de tout. Et moi, en vrai, c'est l'oreille qui parle principalement. Ok. Je vais pas me bloquer dans quelque chose parce qu'un tel est jugé comme ça ou quoi. C'est beaucoup l'oreille qui parle, moi. Quand je kiffe un son, je m'en fous
ça m'inspire, voilà, je kiffe. Ouais. Pour l'instant, ta carrière, elle est jeune. Tu as commencé il y a pas longtemps, tu as commencé véritablement en 2023, du coup, avec Rose et Piscine. Exactement. Du coup, est-ce que tu as eu des doutes un petit peu depuis que tu as commencé, des moments où tu as peut-être eu envie d'arrêter, tu t'es dit, ouais, non, je sais pas, peut-être autre chose, tester quelque chose d'autre ou... Souvent, il y a des moments où j'avais envie de refaire que des prods, parce que j'aime bien, et en même temps, j'aime pas ce côté de lumière sur moi. En même temps, j'aime bien, parce que ça me permet de montrer mon art, en fait, de ce que je fais aux autres, et ça me fait kiffer. De voir que les autres ils kiffent. Un petit peu d'entertainment, un petit peu, ça fait kiffer. T'as gâté. Mais à la fois, c'est vrai que se mettre toujours en lumière et tout, c'est pas forcément top. Et quand t'es beatmaker, t'as ce côté aussi où y a personne qui te voit, souvent on dit les magiciens de l'ombre. Hein. Un peu dans l'ombre. Exactement, donc ouais, des fois j'ai eu envie de reprendre juste les prods. J'ai jamais eu envie d'arrêter totalement la musique. Toujours faire de la musique. Passionné de musique. Ouais, mais il y a des moments où j'ai pas d'inspi et tout, et ouais, ça arrive souvent. Tu nous parles beaucoup du fait qu'avant tu faisais des prods, t'étais beatmaker. Ça s'est passé comment le déclic un peu? Tu t'es dit vas-y ça y est, maintenant je vais chanter, je vais faire du son et tout. Comment ça s'est passé? En fait tout simplement c'est juste un peu avant Rose et Piscine. J'avais fait un son comme sur SoundCloud qui s'appelle Paro dans ma tête avec un frérot à moi. Et c'était pour Gollery. Et en vrai, je me suis dit, non, il est sale, tu vois. Il est sale de fou et tout. Je pense que. Ça fait un petit déclic, tu t'es dit, ok, il y a un truc à faire. Je me suis dit, je pense qu'il y a un truc à gratter. J'ai vraiment eu les retours en mode, ouais, t'es chaud et tout, tu vois, lance-toi. Et je me suis dit, écoute, j'ai un micro, j'ai quoi faire. J'ai appris sur le tas à mixer tout ça. Et ouais, je me suis lancé. Du coup, tout à l'heure, tu m'as dit que sur ton EP, t'avais fait pas mal de feats. Ça a l'air d'être des potos à toi en plus. Est-ce que du coup, sur ton EP, c'est un peu un EP un petit peu intime du coup? Je pense que mes frérots ils m'inspirent beaucoup aussi. Ils me donnent beaucoup de conseils. Par exemple sur mon son DMP que j'ai sorti mon single, j'ai beaucoup de conseils d'un vrai frérot à moi qui m'a aidé même sur mes top lines et tout. Donc en vrai je pense que c'est important de prendre les frérots dans la musique, tu vois. Pour moi c'est une histoire de famille, tu vois, c'est une histoire de on est ensemble. C'est là où je veux en venir, c'est là que c'est un peu intime finalement du coup. C'est parce que c'est avec les potos, c'est avec la famille, c'est un truc un peu qui te concerne du coup en plus. Totalement. Parce que du coup on peut faire le lien avec Red Flag, du coup t'as Red Flag par rapport aux femmes et tout. Du coup toi tu peux nous en parler un petit peu aussi du coup. Tu vas en venir où par là? Dis-moi tout. T'as voulu vraiment montrer ton intimité de tes relations avec les meufs par exemple? En vrai, je vois que te piques un peu avec la question là. Non, en vrai il y a beaucoup de sons où je me crée des scénarios, c'est pas tout le temps vrai. Y a pas tout qui est vrai du coup t'es dit. Dans mes sons, il y a des phrases qui sont vraies, il y a des phrases où j'ai vraiment vécu ça. T'as embelli un peu avec ma relation, exactement. Et il y a des phrases où vraiment je me crée des scénarios dans la tête. C'est ça aussi de créer, d'être artiste. On sait très bien que tous les artistes ne disent pas forcément des vraies réalités. Sans jamais trop abuser, bien évidemment, parce qu'après ça perd son naturel. Exactement. Mais l'art c'est aussi des façons de créer. C'est une histoire de créer quelque chose qui n'est pas forcément tout le temps vrai. Qui peut être fictif ou juste romantisé. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il y a des phrases qui sont pas vraies, mais qui est romantisé et de façon à comment je vois les choses en fait des fois. Du coup toi ton personnage c'est un peu de fictif et un peu de... En fait c'est inspiré d'histoires vraies mais c'est quand même un peu embelli pour le son et tout parce que voilà. Moi je pense que si je dois définir mon personnage, je suis un fuckboy mais qui a un vrai cœur au fond. Tu vois ce que je veux dire? Insensible un peu. Ouais, je suis dans mes sons, des fois, je peux jouer un personnage, mais qui a quand même un cœur, et des fois, je peux parler avec lui. J'ai pas encore réellement fait de son où je parle à cœur ouvert, vraiment. Du coup, dans l'EP, on peut pas trop s'attendre à un son où tu t'ouvres vraiment, du coup? Je pense que le son où je m'ouvre vraiment, il y a DMP et Designer. C'est les deux sons où je m'ouvre le plus. Je m'ouvre pas totalement, mais je m'ouvre le plus. Et voilà, mais c'est compliqué encore de parler des fois un peu à cœur ouvert pour moi. C'est pour ça que dans mon son Sometimes, je dis mon cœur je le fais sometimes. Voilà, c'est de temps en temps. Si les gens ils devaient retenir une seule émotion, un truc de ton EP, ça serait quoi? Je pense que ce serait un mood. Une vibe. Genre tout simplement quand t'écoutes. Je veux que quand la personne écoute mon EP, quand l'auditeur écoute mon EP, il
il capte ce truc de ok, c'est Flav, ok, c'est son mood, c'est sa DA, tu vois. C'est ça, DA. C'est Genre ça. vraiment, c'est sa vibe. Il a ce truc à part entière de rentrer dans un mood. Tu vois, tu peux écouter le son avec une meuf, quand t'es avec ta meuf, tu peux écouter quand t'es avec tes frérots, tu peux écouter le son quand t'es triste. Enfin, tu vois, je veux vraiment que ça définisse un mood, genre, tout simplement. Ok. Ouais. Si tu devais recommencer à zéro, genre, tu recommences tout. Ouais. Tu changerais des trucs Je pense que. Dans la musique, tu parles? Ouais, genre dans tes sons et tout. Ouais. Genre, est-ce qu'il y en a que tu referais différemment ou que tu supprimerais carrément Ou tu penses que tes premiers sons, par exemple, ça fait partie de ton histoire, il faut les laisser, par exemple? Mes premiers sons, ils font partie de mon histoire, je les laisserai de sûr. Je pense que par exemple, Wine, je pousserais plus la mélo encore. Ok. DMP, je le mixerai autrement. Ok. Je trouve que c'est le son que j'ai moins bien mixé. Je pense que. En vrai, je ferais quand même du RB. Ah ouais? Non, mais ouais, j'aime trop, Ok. j'aime trop ça. J'aime trop ça. Ok. Je pense pas que je partirais dans le rap. Vraiment, en termes de paroles et tout, j'y arriverai pas, je pense. J'y arriverai pas. Ok. Mais ouais. Voilà, je pense pas que je changerais totalement ce que je fais actuellement. Ok. T'as regardé Nouvelle École? J'ai regardé Nouvelle École, ouais. T'as kiffé ou pas? J'ai kiffé de fou. Ils sont chauds de bâtards. Ok. T'as essayé, par exemple, de participer à Nouvelle École ou un truc comme ça? Genre envoyer une candidature ou quoi? J'ai pas essayé. T'as pas essayé? Il y a des frérots, ils m'ont dit de. T'as pas trop chauffé? Si, je pense que pour la prochaine saison, je vais essayer, ouais. Ah ouais? Ouais. Après, il y a pas beaucoup d'artistes dans mon style hein, qui sont sur Nouvelle École. Il y a Eve Lamarca qui fait de la mélo un peu. Ok. Après, tout le reste, c'est du kickage hein, cette année. Hein. C'est du kickage de fou. C'est vrai, ouais, ça, t'as Ouais. raison. Avec 2L, Gerta et tout, par exemple. Ouais, Ouais. exactement. Ok. Ouais. Est-ce que t'as eu l'occasion de te mettre un petit peu en scène depuis que t'as commencé des petits shows, des petits concerts, je sais pas? Ouais, totalement. Bah, j'ai mon frérot 99 Rocky qui m'a fait monter sur 2-3 scènes. Ok. Donc je le remercie de malade, vraiment de malade. Ça m'a permis de faire mes premières expériences sur scène. Ok. Et j'ai eu la chance de faire la fête de la musique à Paris. Ok. Lourd. Ouais, merci frérot. Ça se fait au dernier moment. Ok. Au dernier moment, on m'a contacté la veille pour le lendemain. On Ok. m'a dit tu montes à Paname, le concert Fête de la musique à Paname. Ok. C'était quasiment dans la rue en fait, sur une terrasse d'un café qui est assez connu, Ok. avenue d'Italie. Mais c'est cool, ça fait une petite expérience, ça fait un petit truc. De ouf, c'était banger. Et t'as bien géré ça et tout? Ouais. T'en as pensé quoi un peu? J'étais un peu stressé au début, mais j'ai réussi à ramener du monde sur la fin, Ok. notamment avec le son Bad Beach qui est dans le P. Il y avait vraiment une belle énergie, les gens étaient chauds et tout. Ok. Et, ça m'a fait kiffer, franchement ça m'a fait kiffer. Du de coup, voir, t'as géré comment ton stress un peu? je te mens pas, moi j'ai très souvent ce track de l'avant-scène, Ok. malgré que j'ai pas fait beaucoup de scènes, mais voilà, j'ai très souvent ce track de avant. Et après, arriver sur scène, je me concentre sur la musique. Je kiffe le truc et tout part Ok. d'un coup. Ok. Bah Voilà. c'est lourd en vrai. Ouais, c'est lourd de fou. Du coup, pour toi, c'est quoi une bonne com bien réussie pour un EP ou pour un album ou un son qui sort? Pour moi, une bonne com, c'est que ça reste dans la tête de fou. Genre, vraiment que les gens ils se disent. En fait, quand le projet il sort, les gens ils se disent ah ouais, genre Flav il a envoyé. Et en vrai, j'avais hâte de fou parce que les gens avaient un peu cette hype, tu vois, autour du projet. Ok. Je pense que. Et aussi, ce qui est important aussi, c'est que. Il faut créer un storytelling autour Ok. de ton projet. Une petite Ça, histoire, un truc. Voilà, ouais. ça c'est un conseil que je donne à tous les jeunes artistes. C'est un conseil assez simple, hein, mais il faut vraiment créer un storytelling autour du projet, autour d'un single aussi, Ok. du processus, intéressant. que ça va de la processus du création, c'est du processus de création ou jusqu'à même rentrer plus dedans en vrai sur certaines paroles. Pourquoi t'as écrit ça et tout. Une bonne com, c'est avoir que les gens ont connaissance de l'entièreté du projet, Ok. comment il a été créé, Qu'il soit bien, il n'y a pas de Et flou, que l'histoire. ça soit visible, que ça De soit ouf. concret, clair. de ouf. Et après, forcément, les stats. Hein. Les stats, hein, après. Hein. bien sûr. Ouais, de ouf. On n'en parle pas assez, hein, mais les stats en vrai. Aujourd'hui, les gens, ils pensent quoi de toi, de ton univers, de peut-être ton EP et tes sons en général? Comme j'ai dit, j'ai jamais trop eu de haters en vrai. J'ai Mhm. toujours eu des gens qui kiffaient de fou. Mais même pas forcément en haters, Ouais. même les gens de manière positive. Ouais. Ils kiffent, franchement, ils kiffent. J'ai beaucoup de gens qui m'envoient de la force. En vrai, j'ai créé une petite commune, une petite fanbase, c'est cool. Les gens attendent de moi que je sois plus productif. Ouais. Sur mes sons, j'en vois pas assez. Ça vient de moi que je suis un big flemmard de fou. Dans ma vie de fou. Un peu nonchalant. Ouais, de malade. Je suis un flemmard de ouf. Et puis je suis très perfectionniste. Quand je fais un son, vu que je le fais tout seul, je bosse longtemps dessus, donc ça met du temps à arriver les projets. Mais à l'avenir, je vais essayer d'être plus productif. Et voilà, mais ouais, ils ont une bonne image de moi, un peu slower et tout.
suis un peu les nouvelles tendances en vrai. Aujourd'hui, tu connais l'image, ça compte énormément. C'est la Ouais, bien DA, sûr, ouais. un peu on en parle depuis tout à l'heure. Du coup, comment toi tu gères ton esthétique? Comment tu gères un peu ton image? Tu la travailles comment? Comme je te disais, je vais essayer d'avoir un peu de cette image de lover. Ok. Un peu lover qui est sensible à la fois non plus. Tu veux que les gens ils retiennent un peu ça de toi, du coup, un peu le. Enfin, tu veux que quand on pense à Flav, c'est le lover un peu RB, un peu stylé, qui a son délire à lui. Ouais, totalement. Que ça Ok. soit... J'essaye actuellement, un peu vestimentairement parlant, de rentrer un peu dans les codes du R&B. Ok. En gardant mon style, forcément, mais tu vois, un peu cette vibe dorée, veste en que- cuir. T'arrives à nous citer un artiste que tu connais qui est Ouais. un peu dans ce délire-là pour que les gens ils captent un peu le Ouais. délire? Ah, totalement. Dakiz. Ok, Dakiz, un artiste, révélation française en vrai, dans les R&B, nouvelle star du R&B pour moi en France. Ok. Je m'inspire beaucoup de lui Ok. dans les sons et vestimentairement parlant, je m'inspire aussi de lui. Ouais. Ok. Fort. Dakis qui était il y a pas loin de chez nous d'ailleurs, il y a Ouais. pas longtemps, et tu y es allé apparemment. Exactement, j'ai pu un peu discuter avec lui, Ok. c'était cool. Ouais. Ah, t'as pu discuter avec lui, du J'ai coup, pu discuter avec c'était lui, comment Bah écoute, un mec très vrai, très humain. Ok. Il m'a même donné certains conseils qui sont toujours bons à prendre. Ok. Et ouais, je le respecte beaucoup, ouais. Très fort, sa voix, tout ça, très fort. Dans Romantique, tu dis, je pense qu'à faire de l'argent, mes potes et la mif. En fait, c'est juste que j'aime bien être focus sur mes valeurs, sur les choses qui comptent le plus pour moi. Ok. Et en vrai, ma mif, mes potes et l'argent, à la base, c'est ce qui compte le plus pour moi. Après, forcément, à l'avenir, avoir une relation, c'est quand même important. C'est quand même le but de la vie, on va te Ouais. dire. Et Faire un petit parallèle avec le red flag, du coup, là, du coup, sur la relation. bah du coup, ouais, là, en vrai, ça fait que que j'ai pas le temps pour elle. J'ai pas le temps pour une relation, en fait. Et ça joue, du coup, encore une fois, sur ce côté un peu red flag. Un peu... y a pas le temps et tout. Ok. Voilà. Mais du coup, ça représente quoi pour toi, l'argent, du coup? Bah souvent, l'argent ne fait pas le bonheur, on contribue. Forcément que avec plus d'argent, tu peux faire de plus grosses choses. Le gros projet, ouais. Moi, je parle pour la musique, là, en vrai. Pour la musique. Ok. Ouais, je pense que je pourrais plus investir dans mon marketing, peut-être partir en voyage pour clipper là-bas, faire des trucs comme ça. Mais ouais, non, c'est pas essentiel à la vie. Il y a des choses beaucoup plus importantes, mais c'est quand même, ça aide en tout cas, ça contribue à pas mal de choses. Ok. Est-ce que le fait, du coup, de pas avoir eu le temps pour cette relation, comme tu dis, ou être un red flag, est-ce que ça t'a travaillé? Est-ce que ça t'a touché? Est-ce que t'en as un peu souffert, du coup, aussi, quelque part? En l'occurrence, pour le coup, là, c'était fictif. Mais il m'est arrivé, ouais, forcément, il m'est arrivé d'être un peu pas trop impliqué dedans. Et en vrai, c'est souvent dommage. On perd quelque chose qui pourrait être vécu de façon intense et tout, tu vois. Genre, en vrai, je pense que pas s'ouvrir totalement dans la relation, pas être impliqué totalement et tout, tu vis le truc un peu moins... Un peu détaché, du coup. Ouais, exactement. Ok, ouais. Ok, du coup, tu peux pas vivre l'amour à fond. Je pense que ouais. Sachant qu'on dirait qu'en plus, l'amour, c'est quand même quelque chose de central déjà dans l'EP et déjà dans ta vie, du coup, dans ta vie. Et du coup, pour toi, c'est quoi l'amour concrètement? Vu que ça prend quand même beaucoup de place dans ta vie. Question philosophique de fou. Bah ouais, on est là pour ça. Ça représente quoi, du coup? Rien ne peut se faire s'il n'y a pas de l'amour. Ok. Que ça soit avec la musique. C'était Une pas relation, ouais. C'était pas touché dans le cœur, tout simplement. Ça sert à rien, ouais, de continuer, de se projeter sur des choses. Donc tout se fait avec amour. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a un élément ou quelque chose, un déclic qui t'a aidé à faire un son dans l'EP? Un élément extérieur dans ta vie, peut-être amoureuse, du coup, vu que c'est un peu le thème? Je pense que c'est pas dans ma vie amoureuse, c'est surtout dans mes inspirations de ce que j'ai écouté. En mode vraiment les derniers artistes que j'ai écoutés récemment m'ont poussé à mort. Faire que ce soit je les ai vus sur scène ou alors que quand j'écoute leur musique, ça m'a vraiment poussé à mort à produire en fait. Tout ça. On va parler un peu de l'avenir. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour l'avenir? Bah écoute, que ma musique touche plus de monde, qu'elle fasse ressentir un mood, une vibe à la personne, au visiteur. Et puis transmettre un maximum de love. Voilà, et que je me porte bien, hein, tout simplement. La santé avant tout. Avant tout. Je le sais. L'argent. Ouais, aussi. L'argent, la monnaie. Et ça arrivera. N'hésitez pas à vous abonner aussi, lâcher un petit like et puis à partager un peu le podcast. Allez, ciao.